Donc, on a un dossier, évidemment, à réviser, la demande de démolition qui a été déposée. Je vais laisser la parole à Hugo, qui va tout nous faire les présentations. Gardez les questions pour la fin. Ensuite, il y aura une période de délibération où les membres du comité vont se retirer pour, évidemment, analyser les commentaires que nous aurons obtenus et ensuite revenir en salle publiquement pour rendre une décision. Donc, voilà. merci, M. Perron. Donc, rapidement, tout simplement pour vous mentionner qu'on va faire une petite présentation. On va parler de la demande que nous avons reçue, de son cheminement et du travail aussi qui a été fait par la Ville dans ce dossier-là, de manière à pouvoir rendre une décision éclairée. Le promoteur a déposé des dossiers, mais évidemment, nous, de notre côté, on a contre-vérifié, on a fait une étude indépendante pour être capable de prendre une bonne décision éclairée dans ce dossier-là. Je vais laisser Yacine faire la présentation ce soir. Donc, première des choses, on va passer à travers le processus par lequel cette demande-là a passé. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a un dépôt qui est fait à la Ville de la demande de démolition, étant donné que c'est un bâtiment qui a un intérêt patrimonial. Bien, à ce moment-là, il y a une obligation d'avoir une recommandation, que ce soit du comité local du patrimoine et du comité consultatif en urbanisme pour le projet de remplacement. Par la suite, si cette recommandation-là est favorable, à ce moment-là, ça va directement au comité de démolition. Après la décision du comité de démolition, il y a un délai de 30 jours pour, si par exemple on veut faire appel à la décision. Après ce délai de 30 jours-là, avec la nouvelle loi, on est dans l'obligation d'envoyer la décision à la MRC qui, elle, a un pouvoir de désaveu. Et par la suite, si la MRC ne s'oppose pas à cette demande-là, à ce moment-là, il peut y avoir émission de certificat, émission de permis par la Ville. La MRC a un délai, c'est important de le mentionner, oui, là, qui est pas mal plus long que ce que nous, ce que le Conseil a. En fait, c'est 90 jours que la MRC a pour rendre sa décision. Donc, on va aller au vif du sujet. Donc, l'adresse qui est visée par la demande de démolition d'aujourd'hui, c'est le 256 rue Les Tourneaux, donc qui se trouve vraiment à l'intersection de la rue Saint-André et la rue Les Tourneaux. Donc, je vous montre à l'instant la bâtisse existante. C'est une bâtisse qui date des années 1946. Avec une connotation patrimoniale qui est caractérisée comme étant faible. Première des choses, je vais passer à travers les conclusions des professionnels du demandeur. Puis par la suite, on va passer aux conclusions du professionnel qui a été mandaté, des professionnels qui ont été mandatés par la Ville. Donc, en ce qui concerne le professionnel qui a été mandaté par le demandeur, donc il est arrivé à plusieurs finalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que les professionnels du demandeur sont des gens qui sont experts en patrimoine. Il y a un ingénieur et un expert, en fait, c'est un inspecteur en bâtiment. Et il est même allé chercher une soumission là, pour nous montrer combien ça coûterait pour réparer tout ça, etc. Donc, les professionnels ont fait un petit résumé là, que je vais vous lire à l'instant. En fait, là, les déficiences majeures là, que présente le bâtiment, selon les professionnels du demandeur, ça serait la moisissure sur la structure de la maison, problème d'infiltration d'eau, bâtiment qui a, à la base, qui n'a pas de fondation, et problème structural majeur dû aux moisissures. Donc, de ce qu'on comprend, il y a vraiment des problèmes dans l'isolation, l'électricité, la plomberie et la cuisine. Et bien sûr, il y a de la problématique aussi dans la toiture et dans la structure de la toiture. Par ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, le demandeur a engagé un expert en patrimoine qui est venu faire une analyse plus approfondie que je vais vous montrer dans le tableau dans la prochaine diapositive. Donc, on voit que ce soit l'histoire du bâtiment, contribution à l'histoire locale, degré d'authenticité, d'intégrité et contribution à un ensemble à préserver sont toutes catégorisées comme faibles. Le seul critère d'évaluation qui est caractérisé comme moyen faible, c'est représentativité d'un courant architectural particulier. Et là, on parle d'un pattern books, qui est un courant architectural là, qui était dans les années 1940.
pour l'évaluation au rôle municipal, très important de retenir que le bâtiment a une valeur de 75 000 actuellement. Je vous montre par la suite la soumission qui a été faite par le demandeur pour voir combien ça coûterait pour tout réparer. Donc, de ce qu'on voit, il y a les réparations de la fondation. Quand on parle de réparation de la fondation, c'est carrément enlever la bâtisse, faire une fondation, parce que la fondation n'est pas existante, tout simplement. Donc là, on parle de 125 000, toiture, donc refaire la toiture, 16 000, remplacement de revêtement léger, 18 000, fenêtres et portes d'entrée, 15 000, et réparation de structure, 35 000. Donc, ce qui nous donne un total, avec les taxes, etc., c'est environ 240 000. Ce qui a été bien sûr évalué par le professionnel du demandeur. Donc là, on va passer aux professionnels de la ville. Les professionnels de la ville ont statué la même chose que le professionnel du demandeur, c'est-à-dire que compte tenu de l'état du bâtiment, ce qui est recommandé par notre professionnel, c'est une démolition du bâtiment représente une solution plus viable à long terme, tout simplement. Qui rejoint la finalité, la conclusion des professionnels du demandeur. Je vous montre maintenant, nous, notre fiche. Qu'est-ce qu'elle montre? Donc, comme on voit, c'est l'année de construction, on présume qu'elle date d'avant 1946. La valeur patrimoniale est considérée comme faible. Bien sûr, si les travaux sont faits, ça peut monter à une valeur patrimoniale moyenne. Ensuite, on arrive bien sûr à notre professionnel et la valeur des travaux qu'il a pu évaluer. Donc, bien sûr, là, on voit que dans le tableau qui a été fait par notre professionnel, on voit qu'il y a des délais de mise en œuvre, donc des échéances de mise en œuvre. On en a plusieurs qui sont des catégories immédiates. Et le total approximatif là, qu'on arrive à la fin, là, c'est tout dépendant bien sûr au moment auquel on fait les travaux, là, ça varie en moyenne là, à 180 000, ce qui est plus élevé que l'évaluation de la maison. Et bien sûr, là, je parle de l'évaluation du bâtiment et non du terrain. Désolé, Yacine. Ah non, il n'y a pas de problème. L'image va revenir. Oh, il n'y a pas de problème. Tu peux continuer. Ouais. Donc, suite à ces rapports-là, comme j'ai dit plus tôt, dans le cheminement d'une demande, c'est que ce type de demande-là doit obligatoirement passer au Conseil local du patrimoine et au Comité consultatif en urbanisme pour le projet de remplacement. La recommandation au Conseil local du patrimoine était favorable en majorité pour la démolition du bâtiment. Pour ce qui est du Comité consultatif en urbanisme, c'était recommandé favorablement à l'unanimité pour la démolition du bâtiment au 256 rue Les Tourneaux. Bien évidemment, le projet de remplacement n'est pas un critère de prise de décision pour la démolition, mais il y a quand même un projet de remplacement qui a été déposé et une recommandation favorable de la part du Comité consultatif en urbanisme, dont je défile actuellement les diapositives pour que vous soyez au courant. Donc, ça fait le tour de notre présentation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, personne... Je pense qu'on peut le mentionner que personne n'est... Personne n'assiste à... Il n'y a pas de questions actuellement dans la salle, donc voilà. Donc, la présentation étant terminée, on n'a pas de questions. Donc, si le comité a des questions, on peut aussi répondre. On peut se retirer puis en discuter et puis revenir avec la décision par la suite. Donc, On va se retirer. On en discute et on revient. Parfait. Donc, on va suspendre la séance quelques minutes, le temps de discuter et on revient. À 18h53, nous suspendons la rencontre. Parfait. Il est maintenant 19h et le comité revient. En premier lieu, Joanne Césaré. Évidemment, Sylvain Cazes qui tire de la patte, qui s'en vient, il va pas vite avec ses béquilles.
Donc, à ma droite encore Yacine. Bonsoir. Hugo, bonsoir. Bonsoir. Après analyse, évidemment, du dossier, le comité est unanime dans la décision d'accorder la permission de démolir ce bâtiment. Parfait. Merci. Démolir. Quelle heure? On a dit 19 heures. OK. 19 heures, Parfait. tapant. C'est noté. Juste pour préciser, pour faire appel à la décision, les gens ont, toute personne qui veut faire appel à la décision a jusqu'au 13 septembre 2024. Donc, le délai de 30 jours là, commence à partir de demain. Par courriel, Par courriel. au service du greffe de la ville de Saint-Constant. C'est Exactement. important de le mentionner, jusqu'au 13 septembre 2024 Exactement. pour faire appel à la décision. Ça peut être par courriel ou les gens peuvent se présenter en personne à l'hôtel de ville. Au 147 rue Saint-Pierre. Le courriel du greffe, pour le rappeler, c'est greffe@saint-constant.ca. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir.